Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à la lumière de la parole. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre, vous accordez une attention assez particulière. Merci de votre soutien indéfectible. Ça me va droit au cœur quand je vois la manière dont vous nous soutenez. Ça me fait plaisir et que Dieu vous bénisse de partout. Vous nous suivez, vous êtes à Likasi, vous êtes à Lumbashi, vous êtes à Mbujimayi, vous êtes à Kananga, vous êtes au Bandundu, vous êtes au Congo central, vous êtes en Équateur, vous êtes, que sais-je encore, à Bolobo ou encore au sud, nord Kivu, vous êtes en Ituri, dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez, vous êtes dans la sous-région, vous nous suivez en Europe, aux États-Unis, en Asie. Merci infiniment pour vos soutiens. Continuez à nous soutenir, à partager le lien à ceux qui n'ont pas de nouvelles. Ça fait énormément plaisir pour que les gens aient la nouvelle, pour que la bonne nouvelle soit répandue. Ici, nous parlons la parole de Dieu et pure, avec les invités de marque que nous recevons, qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. La seule émission qui vous parle du Seigneur est la seule émission religieuse en République démocratique du Congo. Il nous revient aujourd'hui pour les éclaircissements. Nous avions eu une émission l'autre fois en ce qui concerne la prophétie et son accomplissement. Alors il y avait des questions, il y avait des points sombres, il y avait tant de choses. Alors il revient pour éclairer encore l'opinion, encore les enfants de Dieu sur la question. Lui, c'est l'homme de Dieu, le frère Toto, qui est avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, frère Toto. Shalom, frère Gilles. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Vous allez bien, frère Toto? Nous sommes toujours bien par la grâce de Dieu. Aussi longtemps que le Seigneur vit, nous vivons encore. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous ouvrons directement cette émission, frère Toto, parce qu'il y avait tant de questions, tant de préoccupations des bien-aimés par rapport à la prophétie de William Branham concernant la venue de ce pape américain. Ou d'autres disent carrément que c'est lui qui est l'incarnation du diable d'une certaine façon. Alors, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous éclairer. Le pape Léon est l'image de la bête ou il est la bête elle-même? Bon, c'est encore la confusion que les gens ont. Je vais faire 3 précisions. Très bien. D'abord, la prophétie dont nous faisons allusion n'est pas une invention. C'est une prophétie, comme j'avais dit lors de l'émission précédente, une prophétie qui est basée d'abord sur les Écritures. Suivez-moi très bien, parce que je vis des réactions de frères qui posaient des questions, qui sont basées sur les Écritures. Le prophète Daniel en a parlé, le frère Paul en a parlé, le prophète Jean ou l'apôtre Jean en a parlé. Mais Dieu aussi en a parlé au prophète Branham quand il lui avait donné en 1933 c'est cette vision. Donc ça fait partie des visions qu'il avait récit. Alors, maintenant, le problème c'est que les gens ont des confusions sur toutes ces prophéties-là de la Bible et comment Dieu a rendu cela conforme aux événements modernes. Ok. Alors, deuxième précision de taille. Nous ne sommes pas après l'enlèvement. Nous sommes encore avant l'enlèvement. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, comme les gens le disent, et beaucoup d'incrédules et d'autres faux prophètes ou d'autres faux enseignants sont en train de le véhiculer. Nous sommes encore avant l'enlèvement. Troisième chose. Troisième précision. Nous ne sommes pas encore au temps où la bête
va se manifester totalement avec toutes ses attributions pour la tribulation ou pour déranger l'épouse et persécuter l'épouse. Nous ne sommes pas encore à ce moment-là. Donc tous ceux qui prêchent de cette manière-là sont déjà dans l'erreur. Maintenant, rentrons dans ta question. Est-ce que tu as dit, est-ce que le pape Léon XIV, c'est lui la bête? J'ai dit, là encore, c'est une confusion. Ah, c'est une confusion. La bête, c'est Rome. Rome. Je vais lire même, je vais d'abord donner, je vais lire trois écritures. Dans l'Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer et une bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la mer, c'est l'ancien empire romain sous sa manifestation actuelle. J'insiste toujours, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Donc nous rendons clairs ces événements modernes par la prophétie. Alors, la deuxième bête, qui est la bête d'Apocalypse 13, 11. Si la première bête est Rome sous sa manifestation actuelle, donc la seconde bête doit être aussi une nation ou un empire. Et cette bête qui sort de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique. Et je vais donner la nuance. Maintenant, souvenez-vous, regardez. Si vous partez dans l'Apocalypse 17, vous trouverez aussi qu'il y a une femme qui est assise sur cette bête-là. Si tu as la Bible, va dans l'Apocalypse 17, on va lire. Et pour que je commente maintenant très bien. 17 combien? Commence même au verset 1. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Continue. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ayant combien? 7 têtes et 10 cornes. Continue. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et des perles. Tu peux laisser là-bas. Donc nous avons la bête qui sort de la mer et une femme qui est assise sur cette bête-là. N'est-ce pas? La bête a combien de têtes? 7 têtes. Et combien de cornes? Je crois 10 cornes. 7 cornes. Alors maintenant là, c'est là où je vais donner l'explication pour faire comprendre à nos téléspectateurs ce qui en est exactement. Et nous allons rentrer sur cette question de pape. Alors, je vais d'abord commencer. Quand on a lu, vous avez vu qu'on a parlé de 7 têtes. Va dans Apocalypse 17, 9. Parce que là, j'explique les 7 têtes là. Précise les 7 têtes là. Oui. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont quoi?
Les Ce sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, vous qui êtes à la maison, je vais vous donner les 7 montagnes-là et allez vérifier quel est le pays qui est là-bas. Quelles sont ces 7 montagnes? Les 7 montagnes-là sont Aventin. C'est une colline méridionale associée au culte païen, temple de Diane. Qui se situe où? À Rome. Il y a le second, c'est Caelius. Et là, il y a maintenant là, actuellement, des cités résidentielles aussi autour de ça. Il y a ce qu'on appelle Capitole. C'est le centre religieux et politique. Temple de Jupiter fut à cet endroit-là. C'était même le symbole du pouvoir romain. Il y a Esquilin. Suivez-moi très bien, prenez note. Esquilin. Cela fut aussi une zone résidentielle. Plus tard christianisée et avec des basiliques. Cet endroit-là, si vous regardez, il y a des basiliques là-bas, actuellement pour ceux qui ont été à Rome. Il y a ce qu'on appelle les palatins, siège des empereurs, dont les anciens empereurs romains habitaient à cet endroit-là. Et c'était le cœur de l'autorité romaine. Il y a un autre qu'on appelait les Quirinales, associés à des cultes anciens, ou Quirinus. C'est comme ça qu'on appelle ça. Puis, à des résidences tout autour là aussi. Et le tout dernier, c'est ce qu'on appelle Viminal. Moins proéminente, hein, ce n'est pas très connu, hein, mais partie intégrante de la topographie de la Rome. Donc, les 7 montagnes dont on parle là, on peut les déterminer, on peut les voir actuellement. Mais, ces collines-là, c'est là où on doit vérifier quelle est la femme qui est assise sur cette bête-là. Vous voyez? Alors, voici ce que Branham dit. Je vais lire. Maintenant, dans la prédication, je crois, la révélation de Jésus-Christ, prêché en 1960, hein? Pour ceux qui ont lu mes posts, j'avais déjà publié cela. Au paragraphe 156, Branham dit ceci. Maintenant, nous voyons que la bête qui monte de la mer dans l'Apocalypse 13, c'est l'Empire romain. Cet Empire romain, il est devenu une puissance religieuse. Et c'est le mystère papal qui est sorti de là. Tu as suivi ce que j'ai dit? Très bien. Et c'est le système papal qui est sorti de là. Je répète. C'est le système. Oui. Donc, maintenant, nous voyons que la tête qui monte de la mer dans Apocalypse 13, c'est l'Empire romain. Cet Empire romain, il est devenu une puissance religieuse. Et c'est le système papal qui est sorti de là. Les 7 têtes, ça c'est Branham, ce sont les 7 collines sur lesquelles Rome est bâtie. Et les 10 cornes, ce sont les royaumes qui sont venus de l'Empire romain après sa chute. Je prends encore une deuxième citation, là où Branham évoque cela. La bête d'Apocalypse 13, c'est Rome, c'est dans l'âge de l'église de Sardes. Prêché le 12 décembre, je crois, le 6 juin 1960. Paragraphe 142. La bête d'Apocalypse 13, c'est Rome. Et elle s'est transformée à un système religieux qui domine le monde. Suivez-moi très bien. La bête d'Apocalypse 13, c'est Rome. Elle s'est transformée à un système religieux qui domine le monde. C'est Satan qui lui donne son pouvoir et les nations suivent ce système. Donc, Branham relie la bête à Rome, associant ces séductions aux fausses prophéties, par exemple, de Matthieu 24, 24, l'apostasie des 2 Thessaloniciens 2, 3. Ainsi, les 7 collines, c'est ce que j'étais cité tantôt là. Donc voilà, il faut d'abord comprendre
La bête là, c'est ce système. Je me fais comprendre. Ce système qui est à la fois religieux et politique. Mais c'est venu d'où pour que ça soit Rome? Le roi Nebuchadnezzar avait vu une statue qui avait 4 parties. La tête était en or, les pieds plutôt, la poitrine et les jambes avaient des composants différents, en termes de fer. Vous voyez, si vous quittez Babylone vers le pied qui était en fer, vous voyez que la qualité de ces pierres précieuses, de ces matériels qui sont évoqués, sont en train de décroître. Mais plus ça décroît, plus en force. Le fer est plus fort que l'or, le fer est plus fort que l'argent, le fer est plus fort que les reins. C'est-à-dire, selon la gloire, Babylone était l'or, mais les autres empires suivaient avec les reins, l'argent, ainsi le fer. Mais maintenant, on a dit au roi Babylone que la Babylone, c'était la tête d'or. Mais après la Babylone, on devait avoir l'empire Médo-Perse. Après l'empire Médo-Perse, c'était l'empire grec qui était arrivé. Et enfin, c'était l'empire de Rome, l'empire romain, qui était arrivé comme 4e empire. Mais cet empire s'est transformé en un système religieux. Je n'ai pas beaucoup de temps ici de vous donner tous les détails. À un système religieux vers 325, au concile de Nicée. Bien qu'il y ait eu plusieurs conciles. Au concile de Nicée, c'est à ce moment-là que l'Église, parce que même par mauvaise foi, les gens disent des fois, non, l'Église catholique n'est pas l'Église qui avait commencé au départ. Oui, c'est vrai, on peut dire cela, parce que sa doctrine actuelle a un peu changé, mais l'Église catholique a hérité de l'Église qui a commencé à la Pentecôte. Et vers l'an 325, l'Église, l'Empire, la politique, l'Empire romain sous Constantin s'est associé avec la partie religieuse qui était l'Église de ce temps-là, parce que ces gens, l'Église cherchait une protection de l'Empire, et l'Empire voulait, ou l'empereur, c'est une histoire qui est racontée, je peux quand même donner cela, je peux parler cela à Tal et autres choses, mais ils ont formé ce qu'on appelle maintenant l'Église papale. Très bien. Alors, maintenant, regardez, on a lu aussi dans l'écriture là-bas, rentre d'abord dans l'Apocalypse 13. Parce que nous parlons de la bête, là, ta question. Va dans l'Apocalypse 13, on va lire. Tu vas lire. Le 40e verset. Oui, verset 1 à 3. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et 7 bêtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance et quoi? Son trône et une sa grande puissance autorité. et son trône. Et quoi encore? Et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort. L'une de ses têtes. L'une de ses têtes blessée comme à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. On dit que cette bête-là avait comme une blessure. L'une de ses têtes avait comme une blessure, et cette blessure a été guérie. Parce que si tu ne comprends pas la bête, tout ce qu'on va dire après, les gens ne vont pas comprendre. Je commence d'abord par présenter la bête d'Apocalypse 13, et je fais la nuance avec la femme d'Apocalypse 17.
Parce Donc que on revient. Oui, s'il vous plaît. oui, je voulais compléter parce que par la suite, nous avons dans 13. 13 nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Quelle est cette bête-là qui a 2 cornes, qui est semblable à un agneau? C'est là où je vais prendre la seconde bête. Très bien. Relis encore. Relis. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Je reviendrai par rapport à cette bête-là. Mais finissons d'abord à décrire cette bête ici. Voici, je vais donner les faits historiques pour que les gens... Je lis des citations de Branham et j'ai donné les noms de ces 7 montagnes. Mais je n'ai pas encore parlé de ces 10 cornes. Je vais revenir. Mais écoute, on a dit que l'une de ces têtes, l'une de ces têtes était comment? C'était une de ces têtes où... Relis encore le verset 3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Voilà. Mais maintenant, écoute. Je vais lire. La blessure mortelle dont on parle là, c'est quoi? Parce qu'il y a aussi des spéculations sur ça. Mais je préfère quand même lire Branham. Parce que beaucoup de gens veulent comprendre ce que Branham dit, par exemple, par rapport à ça. Mais je vais quand même donner les gens des faits historiques. Prenez, vous qui êtes à la maison, prenez note. En 476, après Jésus-Christ, il y a eu ce qu'on appelle chute de l'Empire romain d'Occident. Déposition de Romulus Augustule par Odacre. Ça, c'est à 476. À 754 après Jésus-Christ, donation de Pépin. Ceux qui savent ça, ils fonda les États, ce qu'on appelle les États pontificaux. Actuellement, sous Pépin le Bref. Ceux qui ont bien fait le cours de l'histoire, ils savent cela aussi. En 1978, à 1798, il y a eu l'invasion de Rome par le général qu'on appelle Berthier ou Napoléon, emprisonnant le pape Pie VI. Fin du pouvoir temporaire papal. Maintenant, suivez-moi très bien. Vous voyez, de l'Empire existait. Et en 1798, suivez-moi bien, prenez note. Quand on a emprisonné le pape Pie VI par Napoléon, c'était la fin temporaire du pouvoir papal. La blessure. Mais cette blessure-là, ça c'était une blessure. Et cette blessure a été guérie quand? En 1929. Par le traité qu'on appelle le traité de Latran. Prenez ça très bien. Ce traité de Latran, c'était signé entre Mussolini. Mussolini, c'était le président ou le premier ministre italien de l'époque. Et Pie XI, le pape qu'on appelle Pie XI. Prenez note, 1929, traité de Latran, du 11 février, signé entre Mussolini et Pie XI, rétablissant l'état de la cité du Vatican. Voilà la blessure qui a été guérie. Maintenant, je vais lire Branham. Et Branham associe cette blessure-là avec ce traité. Regardez, donc on supprime la papauté par Napoléon, mais Mussolini vient rétablir ça. On lit dans la prédication les 10 vierges et les 144 000 juifs du 28 avril 1961. Voici ce que Frère Branham dit au paragraphe 204. Vous voyez, en 1798, Napoléon a pris le pape et l'a mis en prison.
Et le pouvoir temporel du pape a été brisé. Cela a été une blessure mortelle, comme Apocalypse 13, 3 le dit. Mais en 1929, Mussolini a signé le traité du Latran et le Vatican est redevenu un État souverain. La blessure mortelle a été guérie et maintenant le monde suit ce système religieux. Suivez-moi très bien, regardez, il revient souvent sur Rome, les systèmes religieux. J'insiste sur ça parce que je vais faire une nuance quelque part là. Suivez-moi très bien. Rome et le système religieux. Donc, pour Branham, le traité là de Latran, c'était ça la guérison de la bête. Alors, mais maintenant, regarde, Frère Gilles, je ne sais pas si tu me suis très bien. Suis-moi très bien. Vous voyez que c'est un système religieux. Rentrons au temps de Jésus-Christ. Parce que dans 2 Thessaloniciens, Paul nous dit que le fils de la perdition viendra. Prends 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Je vais faire un commentaire et faire la corrélation avec ce que nous disons ici. Lis rapidement. Oui, oui. 2, à partir du verset 2. Ou 3. 2 et 3. 2 Thessaloniciens 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez. Non, 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Verset à partir du verset 2. Oui. Après avoir reçu des outrages à Philippe, 2 Thessaloniciens. Oui, oui. Tu étais où? De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Continue. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, le fils de la perdition. Et c'est qui le fils de la perdition? Voilà, c'est là où on va arriver. Et tu sais que Judas aussi était le fils de la perdition selon le Seigneur Jésus-Christ. Mais je te pose la question. Quand le Seigneur a commencé son ministère et quand il avait appelé Judas comme apôtre, jusqu'à ce que le mauvais esprit est entré dans Judas, Judas était-il fils de la perdition, oui ou non? Pendant ce temps-là, avant que le mauvais esprit entre dans lui. Il était qui? C'est à toi que je pose maintenant la question. Malheureusement, je ne peux pas répondre à la question parce que c'est moi qui pose des questions. Oui, je pose la question pour que toi aussi, tu peux me donner pour relancer l'émission. Hein? Judas était-il fils de perdition à ce temps-là ou il a attendu le moment où le mauvais esprit est entré dans Judas? Non, c'est-à-dire que depuis le départ, Judas était déjà le fils de la perdition. Voilà. Il était venu pour qu'il accomplisse ce qui était de sa nature. Alors, tu peux prendre ça, nous avons ça dans Jean 17, 12. Tu peux lire. Pour qu'on voit, moi j'aimerais vraiment qu'on reste dans la parole de Dieu et que toutes les précisions que je vais dire ici, je vais donner, et les gens puissent comprendre cela. Vas-y, lis. Judas. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les regardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition. De la même façon, suis-moi. Suis-moi très bien, frère Gilles. C'est de la même façon, par rapport à la réponse à ta question.
Les papes, ou la papauté, ce système religieux, c'est déjà un système corrompu. Mais le fils de la perdition, dont Paul parle, dans 2 Thessaloniciens 2, qui va se manifester en son grand jour, ce moment-là n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas Léon XIV. Mais ce n'est pas Léon XIV. Ce n'est pas encore Léon XIV. Ça veut dire que cette prophétie n'est pas... Non, c'est là où je vais partir, je vais arriver. C'est pourquoi je vous dis que la prophétie ne s'accomplit pas de la manière où les gens attendent ça. Je reviens. Je vous dis, il y avait une prophétie que quelqu'un va vendre le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais Judas était déjà là. Jusqu'à ce que le mauvais esprit-là va entrer dans Judas pour que cette prophétie-là se manifesta au grand jour. Et qu'il aille le vendre. Le Seigneur, quand l'esprit est entré, suivez-moi bien, je n'ai pas le temps de beaucoup lire les versets là, je peux lire si les gens veulent que je revienne. Quand l'esprit est entré, Jésus-Christ a dit, celui qui va mettre sa main avec moi dans la coupe, c'est celui-là qui va me livrer. Et quand Judas a mis sa main avec le Seigneur Jésus-Christ au même moment, le mauvais esprit est entré en lui. Et le Seigneur lui a dit, fais ce que tu as à faire. Et Judas, pendant ce temps-là, est sorti, il est allé vendre le Seigneur. C'est la même chose par rapport à l'accomplissement de cette histoire ici. Nous ne sommes pas encore au moment là où cette bête-là, où cet homme-là, le fils du péché, va se manifester à son grand jour. Parce que ce qui le retient, le Saint-Esprit et l'épouse, est encore sur la terre. Mais maintenant, est-ce que nous voyons cela aller vers cela? C'est comme ça que je te disais. Oui, monsieur. Je donne encore un autre exemple. La prophétie disait que le fils qui va naître, le Seigneur Jésus-Christ, il sera la consolation d'Israël. Et que il mangera du crème, de miel, jusqu'à ce qu'il fasse l'enfant sache faire la différence entre le bien et le mal. Suivez-moi bien, mon frère. Suis-moi très bien. Mais regarde, la prophétie il avait plusieurs étapes, non? Est-ce que c'était le même jour quand Jésus-Christ est né qu'il est devenu la consolation d'Israël? Ou qu'il a su faire la différence entre le bien et le mal? Frère Gilles, je vous suis. Est-ce que c'était le même jour quand il est né? Les questions sont miennes et puis les réponses sont le vôtre. Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien encore. J'insiste. Le signe du pape américain, c'était juste pour nous montrer que nous nous approchons. C'était juste un signe. Mais c'est un signe. Toute prophétie, c'est un signe. Quand Dieu dit... Vous vous joignez à ceux qui disent que cette prophétie ne s'est pas accomplie. Non, c'est ça la différence entre moi et eux. Et ils disent que... De quelle prophétie d'abord tu parles? La prophétie sur l'accomplissement du pape qui sort des États-Unis. Frère Gilles, c'est là où je vous ai dit qu'il y a une confusion dans les têtes des gens. Est-ce que nous avons vu le pape qui est sorti des États-Unis, oui ou non? Oui. Le pape est là. C'est-à-dire la confédération des églises, il y en a. Voilà, le pape est là. Mais maintenant, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a vu le pape là se manifester, que nous sommes dans les événements de la tribulation, où il sera manifesté, où la papauté sera manifestée à son grand jour comme fils de la perdition? Je dis non. J'aimerais qu'on puisse lire un peu, Frère Toto. Oui. Je crois qu'un de ces glorieux jours, oui, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie... De quelle prophétie il parle? Le nouveau pape issu, c'est voilà maintenant la question de quelle prophétie. Mais je vous ai montré ce jour-là lors de mon émission précédente. Je vous ai montré que
Frère Branham s'appuie de la prophétie de Daniel, de la prophétie dont les 4 bêtes ici, il n'y a aucune prophétie qui parle d'un pape. Dans la Bible, on ne parle même pas des papes et aucune prophétie parle d'un pape américain. C'est là où je reviens encore. Suivez-moi très bien. Frère Gilles, suis-moi très très bien. Oui, c'est pour plus le texte. Et puis, oui, et puis, non, mais quand je parle, c'est pour eux aussi que je moi, parle. je suis leur interlocuteur. Oui, voilà. Et dans l'Apocalypse, et plutôt dans des prophéties de Daniel, tu vas voir qu'il parle aussi d'une corne qui aura de la bouche et des paroles blasphématoires. C'est cette même prophétie que Paul reprend dans 2 Thessaloniciens dès qu'on venait de lire avec toi d'un homme du péché. Mais cette même prophétie-là, Jean a vu ça, ces bêtes-là. Jean a vu ça. Et il a vu ça aussi dans l'Apocalypse 13, la bête dont on parle ici. Et Jean a vu ça encore dans Apocalypse 17. En quelque sorte. Alors maintenant, toutes ces prophéties-là corroborent à la prophétie de William Branham. C'est là où j'arrive. Maintenant, regarde. La Bible ne vous dit pas que cette bête-là ou cette femme-là, c'est Rome. Mais quand on rentre dans Daniel, quand Dieu a dit que ce sont les empires qui vont te suivre par rapport aux caractéristiques que Dieu a données à Daniel, c'est comme ça nous savons que c'est Rome. Mais maintenant, quand Branham arrive, écoute-moi frère, écoute-moi très bien. Quand Branham arrive, Dieu lui confirme maintenant cette même prophétie, mais en donnant des éléments dans le contexte du temps de Branham ou de notre temps ici. C'est comme ça les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Dieu dit à Branham, montre à Branham, mais regarde, cette bête dont on parle là-bas, ça sera l'église catholique. Et dans cette église catholique-là, pour qu'on arrive, avant qu'on arrive à ces moments X-là, les grands moments X, là où cette bête-là va se manifester au grand jour plutôt, à son grand jour, vous verrez qu'il y aura d'abord un pape américain. Mais ce n'est pas pourquoi le pape américain. C'est la suite qui montre. Ils formeront l'image à la bête. Et ensuite, il dit, l'épouse qui est partout là dans les églises sortira. Mais il ne dit pas instantanément quand ce pape-là est là. Quand ce peuple-là est là, que l'image de la bête là déjà commence à être animée. Lis la citation. Dans cette citation, William Branham ne parle pas de l'épouse, il parle de la vraie église. Mais la vraie église, c'est ça l'épouse du Christ, non? Comment ça? Oui. C'est elle qui est la seule vraie église. C'est écrit où que la vraie église, parce que les catholiques diront aussi que nous sommes la vraie église. Mais la vraie église, là, ce n'est pas parce qu'on déclare comme ça. Ça, c'est Dieu qui doit identifier. C'est lui-même qui déclare celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et ça, ce n'est pas ni Branham, ni moi qui détermineront cette église-là. Parce que vous dites que, Frère Toto, que la prophétie est accomplie partiellement. Partiellement, non? Bien sûr. Partiellement, ok. Mais cette prophétie... C'est-à-dire les signes avant-coureurs qui mettent en mouvement cette prophétie de la manifestation de la bête dans son grand jour. C'est-à-dire que c'est le début bien de l'accomplissement de la prophétie. Parce que cette prophétie, cette vision-là de Branham ont eu déjà plusieurs accomplissements avant. Même la femme, quand je vous ai dit que la femme, le vice-président, qui s'est habillé en violet, et autres que nous avons vu, c'était déjà le début, c'était déjà un des accomplissements de ce que Branham avait dit depuis l'époque et de ce que Daniel avait dit depuis l'époque. Mais seulement parce que les gens sont incrédules. Oh, Daniel, tout ça, ont vu une femme habillée en pourpre par rapport aux États-Unis? Non. Ah, ok. Bon, Daniel, à son époque, il a vu une corne. Ok. Paul, à son époque, a vu
un fils de la perdition. Hein? C'est lui qui s'oppose à tout ce qu'on appelle Dieu. Jean, à son époque, il a vu une femme assise sur la bête. Mais Branham, à son époque, lui, on lui dit, on l'explique que cette femme-là, cette bête-là, quand tu verras une femme vice-président physiquement comme ça, cela signifie que la femme-là spirituelle, cette épouse, cette femme-là d'Apocalypse 17 a commencé à prendre déjà le contrôle du monde. Fototo. Je vais lire la citation. Oui, vous allez arriver. Fototo, quand vous parlez d'un accomplissement partiel, vous avez un soubassement biblique où une prophétie s'accomplit d'abord en moitié et puis vient son intégralité. Parce que de la Genèse, j'ai plusieurs prophéties qui se sont accomplies comme ça. Jusqu'à l'Apocalypse, on voit la manière dont les prophéties, comme par exemple la venue, prenons seulement la venue de Jésus. Jésus, quand il a été prophétisé chez le prophète Ésaïe, voilà, et puis Jésus est venu. Ça n'a pas eu une partie. Maintenant, si qui t'a dit ça n'a pas eu de partie? Jésus est venu, et voilà, Jésus est venu directement. Prenons seulement par exemple, parce que vous avez fait allusion à... Non, c'est pourquoi je t'ai donné l'exemple ici. Jésus n'est pas venu... Quand les prophéties de Jésus disent quoi? Une des prophéties sur Jésus, je venais de te donner ici, on a dit que cet enfant qui naîtra mangera du miel et je crois de la crème jusqu'à ce qu'il sache connaître le bien et le mal, ou faire la différence entre le bien et du mal. Et il sera une consolation, par exemple, d'Israël. Est-ce que c'était le même jour quand il est né qu'il a accompli tout ça? Je te pose la question. C'était le même jour qu'il a accompli tout ça? On parle de la venue. Oui, mais j'ai dit, là, on dit que quand l'enfant là va naître, il fera tout cela. C'était le même jour que le Seigneur Jésus-Christ a accompli cela. Ce sont les détails. Là, ce sont les détails. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la même chose. C'est les détails de la prophétie. Bon, je vous donne un autre exemple. On dit que Moïse dit que on va susciter pour Israël un autre prophète comme lui. Est-ce que Jésus-Christ est devenu un prophète comme Moïse le même jour qu'il est né? Le même jour qu'il est né? Qu'il est devenu un prophète comme Moïse? Non. Voyez? Donc, il est né, il a grandi, il a commencé son ministère. Mais il est né prophète. Bien sûr. C'est comme Jean-Baptiste. C'est depuis le sein de sa mère qu'il était prophète. Prenons Apocalypse 13. Parce que nous sommes dans Apocalypse 13. L'autre fois, vous avez fait allusion, référence à Apocalypse 13. Bien sûr. Mais aujourd'hui aussi, j'ai fait allusion à ça. Oui, aujourd'hui, vous avez fait allusion à ça. Chronologiquement, selon l'Apocalypse, l'Église est enlevée à la fin, c'est-à-dire au début du chapitre 4 d'Apocalypse. Et revient dans 19. Maintenant, 5, 6, 7, 10, 12, 13. Concerne l'Église à quel niveau, Frère Toto? Parce que vous ne trouvez pas que ceux qui disent que cette prophétie, c'est déjà du passé en raison. Parce que l'Église est déjà partie dans 4. Là, nous sommes dans 13. Non. L'Église en réalité... Non, c'est pourquoi je vous ai dit qu'ils ne comprennent pas ce que Frère Branham a dit. Et... je répète encore ici, c'est vrai aussi que dans Apocalypse 13, on parle des événements qui vont arriver après l'enlèvement. Suis-moi très bien. À l'Apocalypse 13, là. L'Apocalypse 13. Mais tu vas voir que dans l'Apocalypse, par exemple, 12, on parle encore de la femme qui va avoir des ailes pour s'envoler. Mais c'est encore l'Église. Donc on explique l'enlèvement là. Dans 12, on explique l'enlèvement. Dans 12, on explique aussi l'enlèvement. Oh, comment ça? Mais la femme, tu peux ouvrir, on va lire avec toi. Dans Apocalypse 12, on explique aussi l'enlèvement. Parce qu'on doit donner la femme des ailes pour aller se cacher dans le désert 1260 jours là où il sera nourri, là où elle sera nourrie. Prends l'Apocalypse 12. C'est pourquoi j'ai dit, c'est la confusion. C'est comme ça que je ferme cette parenthèse. Je rentre dans ce que je t'expliquais. Okay. Pour que
les gens comprennent très bien la nuance qu'il y a dans cette prophétie. Tout est accompli. Vous êtes là, non? Donc tout est accompli. Dans la prophétie déjà accomplie, c'est du passé. Non, la prophétie ou la prophétie qui dit qu'il y aura un pape américain, c'est accompli, c'est de l'histoire. Est-ce que cela signifie que l'Apocalypse 13, Apocalypse 17 est accompli dans sa totalité comme on nous demande ou comme nous attendons? Non, monsieur, parce que ces événements-là ne se passent pas à ce temps ici, ça se passe après l'enlèvement de l'Église. D'ailleurs, c'est cette même citation-là qui clarifie cela. Parce que Frère Branham montre qu'ils vont former l'image de la bête quand? Dans le futur. Tu as lu dans les Actes du Saint-Esprit. Il dit, c'est alors ils formeront l'image de la bête. Et que l'Église... Tu peux lire, moi je préfère qu'on lise. Relis ça. Tu vois que c'est... Il projette ces deux choses-là dans le futur parce qu'il savait que son accomplissement ou ses accomplissements, ce n'est pas dans ce temps ici de l'Église. L'enlèvement doit avoir lieu pour que la bête là, ou l'image de la bête, soit totalement animée. Donc ça veut dire que ces événements auront lieu après l'enlèvement. Quel événement? L'événement de l'accomplissement de cette prophétie ici. De quelle prophétie? De l'image de la bête, ainsi de suite. L'image de la bête est là maintenant, là, mais pour qu'on l'anime exactement comme on attend, ce n'est pas maintenant. Je vais d'abord lire des citations. Prenons. Ceux qui sont à la maison, prenez la citation de Frère Branham ici, dans la prédication, la bête qui était et qui n'est pas, et qui est encore. Prêché le 28 avril 1961. Écoute. La femme d'Apocalypse 17, c'est l'église catholique romaine. Elle est assise sur les 7 collines de Rome. Comme le dit Apocalypse 17, 9. Elle contrôle le royaume du monde par sa religion. Elle contrôle le royaume du monde par sa religion. D'ailleurs, vous pouvez voir, il n'y a aucun chef religieux quand on l'intronise. Les chefs politiques du monde entier vont là-bas lors de son intronisation. Dans les papes et les sels. Écoutez maintenant, il dit, et elle est appelée Babylone la Grande parce qu'elle a mélangé le paganisme romain avec le christianisme, tout comme Babylone, suivez, a corrompu les Juifs en exil. La bête qui était et qui n'est pas et qui est encore. La bête qui n'est pas, hein? La bête qui était et qui n'est pas, qui est encore. Il dit encore dans la prédication, l'exposé de cet âge de l'Église, au paragraphe 128, la femme d'Apocalypse 17 est l'Église de Rome. Suivez. Maintenant là, c'est la nuance que je voulais faire. Donc il y avait Rome d'abord comme bête, qui a des aspects politiques et religieuses. Maintenant, l'Église catholique, c'est son aspect religieux de cette bête-là. Donc la bête qui est le système politique. Et qui a une tête aussi religieuse. Donc une partie plutôt religieuse. Et cette partie religieuse-là, c'est l'Église catholique romaine, d'après Branham, hein, ce n'est pas d'après moi, d'après Branham, qui a perverti la vérité en mélangeant le christianisme avec le paganisme. Elle est Babylone la Grande, séduisant les nations par sa coupe d'abomination. Voilà. C'est ça, et Branham dit que, et Branham va expliquer maintenant les cornes là de quoi ça, de la bête, les 10 cornes. Je prends les 10 cornes rapidement. Je vais quand même citer certains de ces royaumes là. Il y en avait 10 qui sont tombés. D'abord, le premier royaume qui est tombé, c'est ce qu'on appelle les Ostrogoths. Donc quand la montée de Rome là, historiquement l'empire s'est fragmenté en plusieurs royaumes germaniques et autres qui occupent le territoire romain actuel. Une liste courante pour les 10 là,
ces royaumes qui ont disparu là, les 10 royaumes là, mais qui restent toujours dans le territoire de l'ancien empire romain là. Les 10 là sont les Ostrogoths. Ça existait de 493 à 553. Les Visigoths, ce royaume a existé de 418 à 711. Les Vandales, de 429 à 534. France, les Francs, de 481 à 843. Les Bourgondes, de 411 à 534. Les Alamans, pas les Allemands, mais Alamans, de 213 à 496. Donc, vous voyez, c'est installé en Germanie. C'était soumis par Clovis à la bataille de Tolbiac. Donc, les gens qui connaissent l'histoire, ils peuvent lire ça en 496. Les Suèves, de 409 à 585. Lombards, ça c'est le 8e, les Lombards, qui ont dominé l'Italie du Nord et qui conquis par Charlemagne en 774. Ceux qui connaissent ça aussi savent ça. Les Héroules, de 476 à 493, et puis le royaume anglo-saxon, du 5e au 11e siècle. Voilà les 10 royaumes là. Mais maintenant, donc si les gens ne comprennent pas ces choses ici, ils ne vont pas comprendre. Donc, écoute maintenant, Branham précise maintenant par rapport à sa vision. Dans la prédication, la 70e semaine de Daniel, du 6 août 1961, voici ce qu'il dit. Dans Daniel 7, vous voyez, au paragraphe 97, hein, frère, je suis-moi, au paragraphe 97. Dans Daniel 7, vous voyez les 4 bêtes. Les lions, c'est Babylone. L'ours, c'est Médo-Perse. Le léopard, c'est la Grèce. Et la 4e bête, c'est Rome. Cette 4e bête avait 10 cornes qui sont les royaumes européens ici de l'Empire romain. Dans le royaume dont je vous avais cité là. Mais la petite corne, j'ai parlé de la petite corne. Mais la petite corne qui monte, c'est le système papal qui a pris le contrôle de tout, comme Daniel 7 ou 8 le montre. Est-ce clair? Fododo, oui. Dans les 10 minutes qui nous restent, comme me signale déjà la régie, j'aimerais ce que vous puissiez éclairer sur un point. Oui. C'est par rapport à la pression. Oui. Alors, on dit qu'il y aura une pression et comment on dit encore, sur l'Église. Tout ça intervient quand? Avant que la bête ait le contrôle, avant que l'image de la bête soit totalement, si je peux le dire comme ça, voilà, à la portée, voilà, de tous. Et la pression de l'Église, c'est après ou bien avant? Bon. Et la persécution. Écoute d'abord, je vais répondre à cette question-là, mais prenons rapide. On a dit, quand on a parlé des cornes là, on a dit combien sont tombés? Relis l'Apocalypse 13 pour les cornes. Apocalypse 13. Oui, oui. Je crois à partir du 2e verset, 3e verset, et tu peux rentrer dans... Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais... Non, là j'avais déjà lu. Par Apocalypse 17, 10. 17, 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit arriver. L'autre qui n'est pas encore venu, c'est un 8e. C'est ce que la Bible dit. Si tu peux prendre là, tu vas voir. Ce sont aussi 7 rois. Oui. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps dans ces 7. Oui, oui, continue. Et la bête qui était et qui n'est plus, est-elle et elle-même le 8e. Et elle-même le 8e voilà. roi. J'explique ça pour que je rentre maintenant là où on était. Et c'est par là que vous allez chuter. Oui, les 5 tombés là, ça correspond
au pays suivant. Parce que pendant que Jean voyait ça, la vision, il y avait déjà 5 qui étaient tombés. Il y a l'Égypte, la Syrie, la Babylone, Médo-Perse et Grèce. Ça, c'est les 5 qui étaient déjà tombés au moment où Jean voyait la vision. Le 6e roi, qui était pendant le temps là, c'était Rome païenne. La Rome, là, pendant que Jean voyait la précision. La 7e qui devait émerger, qui n'était pas encore là pendant que Jean voyait, c'est le système papal qui a émergé plus tard, comme je vous ai dit, à 325 par exemple, à 325. Le système papal qui a émergé, et le 8e est une résurrection de l'esprit romain dont nous parlons ici, qui va se manifester dans son grand jour après le départ de l'épouse. Mais maintenant, rentrons dans ce que tu dis là. Tu as posé la question. Tu voulais savoir quoi? Répète ta question. Maintenant, pour que je chute, je clarifie ça. Très bien. C'était par rapport à l'adoration de la bête. Oui. Ah non, c'était par rapport à la pression. Okay. La pression sur l'église. Voilà. Il y a une pression qui va commencer avant l'enlèvement. Mais cette pression ne sera pas comme ce qui sera dans la grande tribulation après l'enlèvement. La pression, vous voyez que ça a commencé de part et d'autre. Dans certains pays, on dit non, tu ne peux pas enseigner, vous ne pouvez pas avoir l'église si vous ne faites pas de la théologie ou si vous n'entrez pas dans une organisation donnée. Ça, c'est la pression qui commence petit à petit. La pression a commencé. Et à un certain moment, cette pression prendra beaucoup d'ampleur. Mais qui met tout cela en œuvre? C'est comme je vous ai dit que c'était un système. Le système papal va travailler. D'ailleurs, ceux qui suivent l'actualité, l'autre fois, je vous avais dit ici que dans le pape Léon XIV, je n'ai rien contre les papes ou l'église catholique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de véritables enfants de Dieu aussi à l'intérieur là-bas. Je dis, hein, j'insiste, il y a aussi beaucoup de véritables enfants de Dieu là-bas. Et le moment venu, Dieu fera miséricorde à qui il veut. Mais regardez, l'autre fois, je vous avais dit que si vous suivez bien, vous allez suivre les papes. Le pape Léon XIV a fait un clin d'œil aux Juifs. Il n'a pas fait un clin d'œil à la nation Israël, mais il l'a dit aux Juifs. Et je vous ai montré cela. Vous pouvez suivre ceux qui sont connectés avec lui. Si X, vous allez voir qu'il y a quelques semaines, il avait fait cela. Pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'on n'arriverait jamais à ce système définitif-là mondial si les États-Unis ne contrôlent pas, et plutôt, le Vatican ne contrôle pas Wall Street, les finances du monde, parce que c'est entre les mains des Juifs. Deuxième chose, il permettra la paix. Ils peuvent, les systèmes, quand je parle de système papal, je dis le système papal va se coaliser avec la bête qui monte de la terre, qui est les États-Unis, et ils vont promouvoir la paix. C'est ce qui fera que les musulmans et les juifs puissent se parler. C'est par là qu'il y aura un accord aussi, mais tout ça aura lieu avant que l'Église ne parte. Nous verrons ça. Et ils feront cet accord, et cet accord permettra, plus tard, que quand Israël va détruire le temple d'Omar là-bas, là où est construit, là où ils ont construit sur les ruines de l'ancien temple de Salomon, pour que Israël soit en mesure de rebâtir cela. Alors, mais ce pape que nous voyons ici, il est en train de mettre les jalons à tout cela. Donc, ce sont des signes annonciateurs de ce qui sera après. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous lisez la citation là de Branham, il parle au futur. Ils feront l'image de la bête. C'est-à-dire une prédication de 54, il part toujours au futur. Nous sommes en 2025, c'est après. Mais nous sommes toujours au futur, non? Donc nous venons de voir. Après septantaine, c'est toujours au futur. Non, à ce moment-là, il avait dit qu'il y aura un pape américain
qui sera sorti Nous sommes des en Américains. 2025, 71 ans après, et on ramène ça toujours Mais dans toi, le futur. tu avais vu un autre pape américain avant, depuis quand il a dit ça. Et pourquoi est-ce que cet accomplissement, quand on voit un pape américain et d'autres éléments, on les ramène encore dans le futur? Non, mais parce que c'est écrit comme ça. Il y aura, ils vont lire la citation. Permettez, Le pape- nous sommes déjà Non, à s'il la te plaît, fin. le pape, il y aura un pape américain, le pape sortira des États-Unis ou de l'Amérique et ils feront l'image à la bête. Là maintenant je viens à la seconde bête qui parle comme un agneau. Mais cette seconde bête-là a des cornes. C'est parce que aussi cette bête-là, les États-Unis, aura aussi, comme Rome, une puissance politique mondiale et une puissance religieuse avec la confédération des églises. Et l'église catholique, comme cette bête, et plutôt les États-Unis comme cette seconde bête, avec sa confédération des églises, fera en sorte que tout le monde reconnaisse l'autorité papale. Nous sommes en train d'aller vers là. Et c'est à venir. Hein? C'est à venir. Mais ils ont commencé à y travailler. Mais la manifestation de cela complète, ça sera à un certain moment, pas aujourd'hui comme certaines. Nous ne sommes pas encore au moment là. L'Église doit partir pour que la grande manifestation de tout cela puisse se révéler au monde. Parce que ce qui le retient doit d'abord disparaître. La tribulation ce qui le vient retient. avant ou après l'enlèvement? La tribulation. Ça Non, vient avant, il y a plusieurs types de tribulations, mais la grande tribulation sera après l'enlèvement. après l'enlèvement. Voilà. Merci beaucoup, frère Toto. Merci beaucoup pour l'occasion que tu m'as donnée de parler, bien que l'état était mini. Il y a beaucoup de choses à parler. Et vous aussi, vous êtes trop occupés. Nous devions parler de 666, nous devions parler de beaucoup d'autres choses. On fait une série. Aura le temps. On fera vraiment une série d'émissions, aller progressivement. Voilà, donc je reviendrai sur ces choses ici, parce que si les gens ne comprennent pas tout l'origine de cette bête ici, et quand je reviendrai, je rentrerai même depuis la chute en Éden. Ok. Depuis la chute en Éden, et on arriverait aussi au temps où on avait fait la tour de Babel, et puis on avancerait jusqu'au temps de Daniel, comme je venais de parler ici, avec les 4 bêtes, et nous allons finir à notre temps moderne ici, pour que les gens comprennent. Alors, pour les téléspectateurs, je vous interpelle, regardez toujours à Israël, parce que Israël est un signe. Mais quand vous regardez en Israël, n'oubliez pas à regarder aussi à Rome et les États-Unis. Sans oublier le roi du Nord qui est la Russie. Très bien. Alors. Et quand vous regardez toutes ces nations-là, même l'Iran, je reviendrai. Toutes ces nations, ça peut vous donner l'indication de quelle ère nous sommes et vers où nous sommes en train d'y aller. Très bien. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Très bien, merci beaucoup frère Toto. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Prenez rendez-vous. Nous ferons des séries d'émissions vraiment sur l'Apocalypse pour éclairer certains points. Si vous avez aimé, partagez le lien et puis abonnez-vous sur notre chaîne et laissez un commentaire. Si vous avez un point de vue contraire, vous êtes disposé et le plateau est ouvert à tout le monde. Nous ne faisons exception de personne, si ce n'est que de partager la parole de Dieu. Et si vous voulez aussi rencontrer le frère Toto, il est toujours disponible à rencontrer. Je suis toujours disponible et même pour répondre aux questions. Si quelqu'un n'a pas bien compris ce que je voulais dire, ici, je suis toujours ouvert. Et les gens peuvent me contacter. Très bien. Et je donnerai toujours des précisions par rapport à ce qu'ils veulent. Très bien, merci beaucoup. On se revoit très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.